côté on a frisé la correctionnelle. Je pense qu'il y avait un éventuel dématage qui pouvait se faire dans les jours qui venaient. Et en faisant la petite vidéo tout à l'heure, je me suis aperçu qu'il y avait les ridoirs, les axes de ridoirs qui tiennent le mât, qui sont sertis à la presse, étaient en train de se faire la sauvette. Notamment un axe des grands haubans et à tribord et un axe des bas haubans à bâbord. Donc un axe des axes principaux qui sont sertis à la presse. Donc des choses qui sont impossibles à se défaire. Et bah, la preuve que c'est possible. Hein. Donc là du coup je viens de faire le point des enrouleurs, les fixations du mât, les ridoirs. J'ai tout remis en place correctement et j'ai mis du grey tape pour éviter que ça bouge. Alors il y a une solution. Est-ce que le gréement n'est pas assez tendu, qui fait que ça a pris du jeu dans les vibrations, dans le coup de vent, les plusieurs coups de vent qu'on a eu jusqu'à 50 nœuds avec une mer et que le bateau cognait énormément. Est-ce que c'est ça qui a fait que ça a bougé? Je vois que ça. Hein. Après, ben, on demandera à notre ami Fred Bourdereau, spécialiste des gréements à La Rochelle. Lui pourra peut-être nous dire. Donc là, je viens de faire le tour complet du gréement dormant. Et ça devrait bien se passer pour la suite. Donc grosse frayeur quand même. Je ne m'attendais pas à ça. Donc je vais vous montrer sur la vidéo. Là c'était celui-ci. Donc les bases où il y a les axes c'est bon. Où il y a les goupilles c'est au-dessus. Dans le U. Un sertissage. Donc là ça c'était pas bien. Et puis du coup de ce fait celui-ci aussi. Et à l'avant sur les enrouleurs, les bases, j'ai remis des vis qui étaient en train de se défaire tout doucement suite aux vibrations. Hein. Et c'est vrai que le bateau a pris cher là, pendant 5 jours. Il n'a pas été ménagé. Donc cela explique pourquoi. Et là on voit un beau grain. Alors il y a un classe 40 qui est devant nous et lui il est dedans. Hein. Il doit prendre cher. Donc on va rester vigilant. Il y a de la pluie dedans. Il n'y a pas une grosse circulation en altitude. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là j'ai ma commande de pilote automatique qui est venue foutre le bazar. Qui a appuyé d'elle-même sur mes boutons. Je devais être en appui dessus. Voilà. 244, ça reprend la barre. Et hop, on est reparti. C'est moi qui ai fait une bêtise avec la télécommande qui est appuyée sur le gyropilote. Donc voilà, le bateau est toujours bien rangé. Après vérification de la propriété. Voilà. Bon, l'intérieur, j'en dirais pas tant. Pas terrible. On va rentrer dedans. Toutes les voiles au fond. Enfin, il reste plus que le spi là-bas maintenant. Hop. La boîte à bonbons. Merci Daniel, Joël et François, Sophie pour le petit mot trouvé dans la boîte à bonbons. Normalement, il n'y en aura plus quand j'ai arrivé. Et le poids du bureau. Là, mes bidons de bouffe. Et ma chambre. Quand on est tribord.
dans les alizés, je pense que dimanche ou lundi, ça devrait le faire. Il y a encore une petite barrière là à passer. On est très proche de l'anticyclone des Açores et il nous fait barrage. Donc il faut qu'on trouve un trou de souris là pour passer. Et tout autour de nous, il y a plein de classe 40. Il y a même un IMOCA, il y a Tanguy de la Motte, Initiative Cœur, qui est avec nous, il devrait être avec les autres. Je présume qu'il a dû avoir des gros soucis sur son bateau. J'espère qu'il va bien. Et puis, qui c'est que j'ai vu d'autres? Les ultimes sont loin devant, ils sont passés les Açores, ils sont dessous même. Ils arrondissent, ils vont arriver lundi ou mardi. Lundi. Et là, on a tous les classes 40 avec nous, autour de nous, un peu devant nous, beaucoup derrière. J'ai aperçu aussi Christophe Souchot qui a arrêté au Portugal. J'espère qu'il va pouvoir repartir, je sais pas ce qu'il a. Et il y a peut-être 20 abandons déjà, plus de 5 jours de course, ce qui est énorme. On a encore de la chance d'être sur l'eau, nous. Vu les conditions musclées que nous avons eues, K8 est en pleine forme. Et on lui doit beaucoup à ce bon vieux pépère. J'espère qu'on va l'amener jusqu'au bout et lui faire revivre la meilleure place possible. En tout cas, il le mérite, ce bateau. Avec une pensée à Malino quand même, parce que c'est même lui qui l'avait conçu, chantier tout gros. Et je veux dire qu'il y avait eu un beau coup de crayon, moi qui m'avait bien séduit, non pas par la performance, mais par le design du bateau à l'époque. Et 34 ans plus tard, nous y sommes, avec le sien. Et il est à nous. On fait la route du Rhum 2014, la 10e édition. Alors il y a le 5 aussi avec Benjamin Ardouin qui est derrière, 500 000 derrière. C'est avec celui-ci qu'il avait fait deuxième en 78 à 98 secondes du premier. C'était Mike Birch, qui m'a en jaune. J'ai cru comprendre que Benjamin était obligé de s'arrêter. Il avait des problèmes d'infiltration d'eau, j'espère qu'il a pu résoudre et qu'il est reparti. Et là ce matin j'ai vu sur la carto qu'a priori il est encore arrêté. Alors je sais pas, j'aurai des informations ce soir au téléphone. Car tous les soirs, à bord de Cap au Cap Location, on appelle les enfants et madame pour voir si tout va bien à la maison. Ça fait partie des conditions pour lesquelles j'ai eu l'accord de faire cette course. Il fallait au moins un moyen de communication, ce qui est tout à fait normal. Et ça fait plaisir aussi au bonhomme. Alors en plus j'ai cru comprendre qu'il serait à l'arrivée. Comme ça va être top. Ça va être un grand moment. Bon, on a encore de la route à faire. Hein. Il y a 2900 000 encore. On en a fait même pas un quart. Alors j'ai des crocs dans les pieds. Ah oui, l'histoire des crocs ça date du Canada. Du Canada, parce que j'étais en classe 40. Soit disant que c'était génial comme ça. Alors j'ai des crocs dans les pieds en effet. Je vais vous dire franchement, c'est de la merde. Je transpire là-dedans, ça vaut pas une bonne paire de tongs, des cools comme j'ai l'habitude de mettre. Et franchement les crocs ça pue. Et on va dire encore que c'est moi qui pue. Bah franchement j'en ai marre. Donc je les mettrai que pour l'arrivée lorsqu'il va faire chaud. J'ai été trempé de transpiration. C'est impressionnant ces crocs. C'est du plastique hein, tout simplement. Donc les crocs, miettes. Une bonne fois pour toutes.
terminé. Bon, il y a des trucs qu'il faudra pas mettre au montage hein, quand même. Ainsi ce matin, je me suis lavé avec les lingettes. Je me suis pas rasé encore. J'attends qu'il fasse meilleur. Prendre la douche complète et ils m'ont rasé, lavé la tête. Mais ce matin, ouais, je me suis lavé aux lingettes. J'ai pu me laver les dents. Me mettre une autre tenue que mon ciré et mes polaires qui puent. En 5 jours, j'ai changé 3 fois de tenue quand même. Chose exceptionnelle, d'habitude je change pas. Et puis là, je suis en short t-shirt avec une polaire, il fait frais là ce soir. Donc j'ai un sac de linge sale qui commence à se remplir. Il était important de se changer. Parce que ça commençait à sentir mais grave et ça me gênait vraiment. Donc pour que ça me gêne, c'est que ça a vraiment empesté. Le bateau en plus dedans c'était une odeur mais une odeur vraiment insupportable. Donc pensez à Pierrot lorsque j'ai fait la qualif, il est venu au bateau. Quand on était en train de la marée, il est monté, il est redescendu aussitôt tellement que ça pue. Bah là il serait même pas monté. Mais franchement c'était l'horreur. Donc j'ai dit ce matin on change tout, on part sur de bonnes bases. Donc c'était la priorité. Et sortir les voiles de Pluton, enfin de Genac et le code 0. Bon bah ça avance gentiment. Hein. Le grain il est passé devant nous et on va rien avoir, c'est top. Ils ont dû se faire tremper la goule les autres devant. Ceci dit, on n'est pas à l'abri de s'en prendre. Hein. Restons vigilants. Tant que c'est de la pluie, ça va. S'il y a grosse brafoune dessous, eh ben, faudra vite rouler le code de Genac pour éviter de se mettre sur le toit. Ou alors abattre à fond comme des balles et débrider à fond les ballons. Ça peut être rigolo aussi. Bon allez, je vous laisse parce que j'en ai marre de raconter des bêtises. Bon allez, à tout à l'heure.